En 2024, les Burkinabés ont mobilisé plus de 175 milliards de francs CFA pour soutenir les actions de sécurisation de leur pays. Une performance saluée par le Premier ministre Rimtalba, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il rappelle par ailleurs que compte tenu du contexte socio-économique régional et international, il est crucial de ne pas tomber dans l'autosatisfaction car les défis à relever demeurent importants. On en parle en début de journal. Pilier de soutien pour les étudiants, le Centre national des œuvres universitaires a déployé ses services dans 13 centres régionaux pour être davantage plus proches et accessibles. Une de nos équipes a parcouru les centres de Bobo-Dioulasso, de Zignaré et Kaya pour constater de visu la mise en œuvre des différents services au profit des étudiants. C'était le sommaire. Bonsoir, merci de nous recevoir. À la date du 30 décembre 2024, les Burkinabés de l'intérieur et ceux de la diaspora ont mobilisé plus de 175 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts de défense, de sécurisation et de reconquête du reste de leur pays. Une performance saluée par le chef du gouvernement Rimtalba, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il recommande par ailleurs de ne pas tomber dans l'autosatisfaction compte tenu du contexte socio-économique car les défis à relever demeurent importants. Les détails avec Sanata Siré. Créé en janvier 2023, le Fonds de soutien patriotique FSP est un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace des contributions financières en vue de soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire national. Depuis sa mise en place, le FSP a connu un engouement de la part des Burkinabés de l'intérieur et ceux de la diaspora. Un acte patriotique salué par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo lors de la 4e session ordinaire du Conseil d'orientation du dit fonds. L'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à la mobilisation des filles et des fils du Burkina Faso à s'investir pleinement dans la lutte pour la défense de la patrie reçoit un écho favorable. Ces disponibilités permettent non seulement de prendre en charge avec efficacité les dépenses de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie, mais également d'assurer leur dotation en équipement individuel et collectif. Toutes choses qui contribuent fortement à la montée en puissance de nos forces combattantes et qui donnent de réels motifs d'espoir sur la victoire très prochaine contre le terrorisme. Fort heureusement, les Burkinabés prennent la pleine mesure de ces enjeux au regard de la dynamique des contributions qui se poursuit. Au 30 décembre 2024, le montant des encaissements toutes sources confondues s'élève à plus de 175 milliards de francs CFA, soit 116,66% de l'objectif annuel de recouvrement révisé fixé à 150 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a salué les performances enregistrées dans la gestion du fonds, soulignant qu'elles sont encourageantes au regard du niveau de mobilisation des ressources et d'exécution des dépenses. Il est indispensable de maintenir la flamme du patriotisme en garantissant l'observation rigoureuse des règles de bonne gouvernance. Cela passe nécessairement par la transparence dans la gestion et en s'imposant régulièrement le devoir de redevabilité et de reddition des comptes. Je saisis l'occasion pour vous dire toute ma gratitude pour tout l'engagement dont vous faites toujours montre en vue de sacrifier à cet exercice. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, je voudrais vous traduire toutes les félicitations du gouvernement et encourager le vaillant peuple burkinabé qui fait preuve d'une constante résilience. Jean-Emmanuel Ouédraogo a par ailleurs rappelé qu'il est crucial de ne pas tomber dans l'autosatisfaction compte tenu du contexte socio-économique régional et international, car les défis à relever demeurent importants. C'est pourquoi il a lancé un appel pressant à l'ensemble des Burkinabés pour soutenir les nobles ambitions du fonds. Il a également invité tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du fonds à maintenir leurs efforts dans le respect des règles de bonne gouvernance pour garantir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Et c'est à l'issue du dernier conseil d'orientation de l'année 2024 que la commission de l'informatique et des libertés a remis sa part contributive au profit du fonds de soutien patriotique. Elle contribue donc à plus d'1 million de francs CFA pour soutenir les forces combattantes engagées dans la reconquête du reste du territoire. Le chèque a été remis au ministre de l'économie et des finances. C'était en présence de Sanata Siré Dorothée Bambara. L'élan de solidarité pour soutenir l'effort de paix se poursuit au Burkina Faso. Ce 31 décembre 2024, c'est la Commission de l'informatique et des libertés SIL qui a apporté sa contribution d'une valeur de 1 060 000 francs CFA, ce dont, selon la présidente de la SIL, vise à soutenir un tant soit peu les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires engagés au front. Par ce geste, nous avons voulu avoir une pensée pieuse envers tous ceux qui se battent au quotidien pour la reconquête de notre territoire. C'est une main tendue vers ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous apportons non seulement un soutien financier, modeste soit-il, mais aussi un message d'amour, de solidarité et d'unité envers ces personnes. Ensemble, nous participons à la construction d'un pays où chaque citoyen trouve sa place, où la paix et la réconciliation sont des piliers inébranlables. C'est un engagement envers notre patrie et envers la génération future. Un geste salué à sa juste valeur par le ministre de l'économie et des finances, le docteur Aboubakar Nakanabo, occasion pour lui de remercier les donateurs du jour pour leur acte patriotique. Je voudrais vraiment saluer cet esprit de patriotisme et de solidarité de vous-même, du collège des conseillers et également de tout le personnel de la SIL qui a pensé que dans ces moments difficiles, c'est important aussi qu'eux aussi apportent leur contribution. Et je suis convaincu que chacun à son niveau a déjà apporté une contribution d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est la cérémonie qui va bien sûr matérialiser le don symbolique de votre chèque au nom bien sûr de votre institution. Et je voudrais au nom de tous les conseils d'orientation et également du comité de gestion vous dire merci. Et merci pour cette contribution qui est très importante pour nous. Cette cérémonie de remise des chèques est intervenue à l'issue de la dernière session de l'année du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. À l'heure du bilan, il ressort que ce sont au total 175 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés entre le 1er janvier et le 30 décembre 2024. Un autre geste pour soutenir les efforts de reconquête de l'intégrité du territoire burkinabé. 23 millions de francs CFA au profit du Fonds de soutien patriotique. Les contributions émanent de l'Association des Burkinabés résidents en Arabie Saoudite, en Libye, à Daloa, en Côte d'Ivoire et celle de la juridiction du Kenya. L'élan de solidarité est salué par le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, à qui les chèques ont été remis. Plus de 23 millions de francs CFA, c'est le montant total collecté par les donateurs du jour. Il s'agit de l'Association des Burkinabés résidents en Arabie Saoudite, en Libye, la communauté burkinabé vivant à Daloa en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de la juridiction du Kenya qui ont apporté leur contribution en guise de soutien au Fonds de soutien patriotique. Par ce geste, ces donateurs disent ne pas vouloir rester en marge de ce élan de solidarité que font preuve les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora. Ces citoyens burkinabés de la ville de Daloa et du quartier Belleville ont décidé, comme tous les autres, de se sentir dans le devoir d'apporter leur part pour participer à l'effort de paix à travers le Fonds patriotique. Ils ont entendu l'appel du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, dont vous êtes le porte-parole à travers votre ministère auprès de ces communautés. Ils ont été sensibles à son exemplarité. Les fils, bien qu'étant loin du pays, ils le portent au cœur de par leur action patriotique. C'est à cet effet qu'ils ont remis un chèque de 1 million de francs CFA comme leur soutien à l'effort de paix.
Et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur de saluer cette mobilisation patriotique des donateurs. Quant à la bonne gestion de ces ressources collectées, Karamoko Jean-Marie Traoré s'est voulu rassurant. Rassurer nos frères et sœurs que le pays qui a été envahi, comme l'a dit, par des individus sans foi ni loi, fabriqués par d'autres individus sans foi ni loi, pour nous empêcher de vivre dans la quiétude, ce pays restera debout, plus fort, plus engagé et plus que jamais. Ces différentes contributions ont permis, entre autres, la prise en charge de la rémunération des volontaires pour la défense de la patrie, l'acquisition d'équipements individuels et collectifs à leur profit, ce qui a permis l'augmentation des capacités opérationnelles des forces combattantes. Au cours de cette cérémonie de remise de dons, le ministre chargé des Affaires étrangères a exhorté les autres Burkinabés de la diaspora à emboîter le pas. Dans le reste de l'actualité, pour être davantage plus proche des étudiants, le Centre national des œuvres universitaires a déployé ses services dans différents chefs-lieux de région à travers la mise en place de 13 centres régionaux d'œuvres universitaires. Une immersion dans celui de Bobo-Dioulasso, de Zignaré et de Kaya nous permet de voir que ces centres assurent pleinement leur mission et travaillent pour la prise en charge des étudiants déplacés internes. Vous entendrez également le témoignage de plusieurs étudiants dans un reportage de Serge Bassouli. Décentraliser ces services pour mieux les rapprocher des étudiants inscrits dans les universités et centres universitaires publics du Burkina, voilà la dynamique dans laquelle s'est inscrit le Centre national des œuvres universitaires CNU depuis quelques années. C'est ainsi que plusieurs centres régionaux des œuvres universitaires CRU ont vu le jour, notamment à Bobo-Dioulasso, Zignaré et Kaya. Ces centres régionaux offrent aux étudiants de leur ressort, entre autres, des services de restauration, de santé, d'hébergement et des activités sportives et de loisirs. Le Centre régional des œuvres universitaires de Bobo possède une importante capacité d'accueil et d'hébergement au sein de ces cités, sans oublier la mise à la disposition de ses pensionnaires de cabinets bucco-dentaires et d'infirmerie. Le Centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso dispose de deux cités. La première qui est ici même à Belleville, d'une capacité totale de 2520 lits, dont 1008 lits réservés aux filles et le reste donc aux garçons. Il y a une deuxième cité à Nassau d'une capacité de 180 lits. Dans le domaine de la restauration, le Centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso dispose de 4 restaurants et points de service. Dans le plateau central, le Centre régional des œuvres universitaires de Zignaré, excepté le volet hébergement, tous les autres services sont actifs dans le CRU au grand bonheur des étudiants. Parmi les inscrits au Centre universitaire de Zignaré, existent des étudiants déplacés internes EDI provenant de zones à fort défi sécuritaire. Face à la situation que ces derniers vivent, le Centre régional des œuvres universitaires a entrepris des démarches pour une meilleure prise en charge. Nous avons recensé en 2023 90 étudiants. Mais pour cette année, nous avons recensé 122 étudiants, dont 66 filles et 56 garçons. Généralement, quand nous rentrons dans le détail, ce sont des étudiants qui viennent des zones rouges. En plus d'eux, il y a des étudiants qui sont orphelins complets, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni le père ni la mère, qui sont là, et parfois même qui sont chefs de famille. Voilà. Et toutes ces personnes-là ont été recensées dans le lot parce que ce sont des personnes vulnérables qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent finir leur cursus universitaire. La ville de Kaya, dans la région du centre-nord, dispose elle aussi de centres universitaires. Du fait de la crise sécuritaire, des étudiants provenant de zones à fort défi sécuritaire ne parviennent plus à retourner auprès de leurs. Ils se retrouvent parfois seuls face à de nombreux défis. Eu égard à cela, le Centre national des œuvres universitaires de Kaya vient en aide à ces derniers, hormis le fonds de soutien universitaire existant, et ce, en menant des plaidoyers. Le Centre régional des œuvres universitaires essaie un tant soit peu de soulager nos étudiants. Le Centre national, donc qui a le siège à Ouagadougou, a ce qu'on appelle un fonds de soutien universitaire, où les étudiants de toutes les régions, donc notamment donc ceux du centre nord, peuvent demander une aide dans le cadre de la poursuite de leurs études. Néanmoins, nous développons aussi des initiatives hors CNU. Dernièrement, nous avons reçu en aide
des vivres et non-vivres de la part du Comité national du secours d'urgence. Voilà, des vivres que nous avons pu partager aux étudiants. Toutes ces actions menées par ces différents centres régionaux des œuvres universitaires sont saluées à leur juste valeur par les bénéficiaires que sont les étudiants. Que j'ai vraiment à l'égard du CENU et ces centres, notamment le crew Kaya, il faut dire que, en tout cas, ils font de leur mieux. En tout cas pour satisfaire les étudiants. On sait que ce n'est pas simple. En tout cas, nous sommes nombreux et tout ne peut pas être parfait parce que nous sommes des humains. Mais en tout cas, ils essaient aussi à leur niveau de faire tout pour que en tout cas, les étudiants se sentent à l'aise. En tout cas, on peut déjà dire qu'ils font des efforts pour notre bien-être. Moi particulièrement, j'apprécie ce que je bénéficie du CENU, rentrer dans le cadre de déplacés internes. Parce que ce n'est pas la première fois, on a déjà eu aussi à faire des dépôts de bourses pour des étudiants déplacés. Et c'est à travers le CENU. On a reçu une aide venant du CENU, des vivres, du savon. Ça nous a permis en tout cas de bien bosser ici. Et souvent, quand on est là et puis les conditions ne sont pas réunies, c'est compliqué. Alors la CENU nous a beaucoup aidé. Côté riz aussi, on gagne à manger. En tout cas, on peut dire que grâce au CENU, on arrive à vivre ici. S'il n'y avait pas le riz, ce serait un peu compliqué de pouvoir vivre ici et bosser. Voilà, donc à l'endroit du CENU, tout ce que nous pouvons dire, c'est de les remercier. Lorsqu'on tombe malade comme ça et puis on n'a pas les moyens, vu la situation de nos familles, parfois aussi, si on s'inscrit à ce programme, ça peut nous aider à payer nos produits facilement. J'invite tous mes camarades à s'inscrire au MUNASEP car ça aide vraiment beaucoup les étudiants. Au-delà des éloges des étudiants à l'endroit du CENU, des recommandations ont été formulées pour plus d'efficacité des actions de l'institution. Il s'agit principalement de l'élargissement des partenariats entre la MUNASEP et les pharmacies. Le Centre national des œuvres universitaires CENU est un établissement public de l'État burkinabé à caractère administratif. Il a été créé le 31 octobre 1977. Si les années antérieures ont été éprouvantes pour le Burkina Faso, l'année 2024 semble être moins trouble au plan sécuritaire. La réorganisation de l'armée, la création des bataillons d'intervention, l'acquisition de la logistique, pour ne citer que cela, sont autant d'actions qui ont permis de sécuriser plus de 70% du territoire burkinabé, sans oublier la rouverture de plus de 2500 écoles. Rétrospective 2024 en sécurité avec Alexis Belemnaba. La lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire national, c'est le premier objectif de la transition déclinée dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Les indicateurs, à défaut d'être au vert, ne sont pas non plus au rouge. En réponse aux défis sécuritaires auxquels le pays fait face, le capitaine Ibrahim Traoré a priorisé la réorganisation des forces armées pour l'adapter au terrain et pour plus d'efficacité. Cette dynamique s'est poursuivie en 2024. Ainsi, dès janvier, le capitaine Ibrahim Traoré procède à la création de 5 nouveaux bataillons d'intervention rapide dans les localités à fort défi sécuritaire que sont Titao, Djibo, Touma, Kanchari et Pama. Avec ces créations, le Burkina Faso compte aujourd'hui une vingtaine de BIR. Il prend également un décret instituant la brigade spéciale et d'intervention rapide et d'une garde républicaine. Toujours dans la même veine, 2024 a été principalement marqué par la séparation de la chaîne administrative et celle opérationnelle. Les structures ou organisations classiques comme l'armée de l'air et de terre en particulier se concentrent désormais sur le recrutement et la formation des hommes. Leur employabilité et opérationnalisation relèvent dorénavant des groupements de forces. Et en la matière, on en dispose 6 dans les régions du Sahel, du centre-nord, de l'est, de l'ouest, de la boucle du Mouhound et du centre. Les opérations de sécurisation se sont accrues au sein des groupements et brigades d'intervention rapide. Sous l'impulsion du président Traoré, l'armée burkinabé a également bénéficié d'un renforcement en matériel. Des drones de surveillance et de combat, de la logistique roulante, comme des blindés et autres ont été acquis. Ces équipements de guerre ont été remis au ministère de la Défense et à l'état-major général des armées. La dernière remise date du 23 décembre. La réception officielle a eu lieu au camp Nabakoum 2. Les efforts conjugués des réformes et la montée en puissance des FDS et FDP ont produit des résultats palpables sur le terrain. Le retour
retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Grâce aux actions interopérationnelles de l'armée et de leurs supplétifs, certains ont pu produire des vivres. Le nombre d'établissements scolaires fermés à cause de l'insécurité a diminué grâce à l'offensive militaire. Au mois de décembre 2024, plus de 2500 écoles ont été réouvertes. Cette réouverture a permis d'inscrire ou de réinscrire près de 490 000 élèves. Les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et du nord enregistrent un grand nombre d'écoles redevenues fonctionnelles. L'amélioration de la situation sécuritaire se reflète aussi par le retour de l'administration publique dans certaines localités autrefois sous menace terroriste. Les tribunaux de grande instance de Tougan, Bogandé ont repris service après des années de fermeture. À cela s'ajoute la réouverture de centres de santé et de promotion sociale, des services de l'agriculture dans plusieurs localités. Des réseaux de téléphonie mobile saccagés ont par ailleurs été rétablis. Autre indicateur et pas des moindres, c'est la levée du couvre-feu dans la région de l'Est le 12 décembre 2024. Une mesure instituée depuis 2018 et qui est restée en vigueur pendant près de 6 ans. Les forces de défense et de sécurité ont aussi assisté les populations dans leur déplacement. Elles ont facilité le ravitaillement des villes en produits de première nécessité qui commençaient à manquer. Les récents ravitaillements survenus au mois de novembre et de décembre ont permis de soulager les habitants de Djibo, Dori, Arbinda, Gorgaji, Mani, Gaïri et bien d'autres. Dans toute lutte, des pertes en vie humaine du côté des braves soldats et surtout de la population n'en manquent pas. L'attaque de Barsalgo a été sans doute l'une des attaques les plus meurtrières en 2024 au sein de la population. Comme pour rassurer, plus de 3 mois après, le chef de l'État se rend himself à Barsalgo par la route pour prononcer son discours à la veille de la célébration du 64e anniversaire du Burkina Faso. Des défis restent certes à relever, mais l'action enclenchée ira à son terme pour débarrasser le pays des hommes sans foi ni loi, se convainc le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré fonde l'espoir qu'en 2025, le pays retrouvera sa paix d'antan. C'est la situation sécuritaire justement qui amène la communauté musulmane à clore l'année 2024 par des prières et incantations des prières pour demander la bénédiction d'Allah pour l'année 2025 et implorer sa miséricorde pour le retour définitif de la paix. L'initiative perpétuée chaque année du président de la communauté Tidjani du Burkina Faso. Des invités venus d'autres pays comme le Sénégal, le Niger, le Soudan et le Ghana ont pris part à cette nuit du Diwani. Suivons. La nuit du Diwani ou encore la nuit de louange et d'adoration à Allah. Cette nuit du 31 décembre, la communauté musulmane du Burkina Faso et d'autres pays comme le Sénégal, le Niger, le Ghana, le Soudan, entre autres, ont bien répondu présents. Hommes, femmes et enfants, tous sur le terrain Bassibri de Wayalguin. Ils ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année, mais aussi demandé toujours son accompagnement pour l'année 2025. Les fidèles musulmans ont surtout prié pour le retour de la paix au Burkina Faso et dans toute la sous-région. C'est notre façon de contribuer au retour de la paix. Nous ne partons pas au front, mais c'est notre manière de contribuer car c'est ensemble que nous aurons la victoire. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi les musulmans célèbrent la nuit du 31. En réalité, nous ne participons pas à cette célébration. Nous sommes là pour instruire la jeunesse et leur transmettre les valeurs de l'islam et celles d'une fête harmonieuse. Une soirée qui a vu la présence d'autorités administratives et coutumières. Le représentant du ministre de la Sécurité, Mahamadi Dira, chargé de mission, a salué cette initiative du président de la Tidjania, qui pour lui est très importante, d'autant plus que le retour de la paix passe aussi bien par des prières. L'initiative est louable, d'autant plus qu'elle contribue justement à sensibiliser donc la population et surtout la jeunesse, en tout cas sur des comportements
en tout cas qui favorise justement l'instauration de la cohésion sociale et également de la paix. Ce sont justement en tout cas des points importants dans la dynamique justement de la reconquête du territoire national à travers la lutte justement contre le terrorisme pour justement la libération de notre pays. C'est la 4e fois que se tient cette nuit. Une bonne initiative encore saluée ici à sa juste valeur. Des distinctions honorifiques d'ambassadeurs de la paix de haute grade ont été décernées aux organisateurs pour dire qu'ils doivent encore multiplier de telles initiatives, chose qui sans nul doute permettront le retour de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà qui met fin à ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous.